Alors salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme, et un tour de mentalisme un petit peu spécial puisque ça va être un tour un petit peu interactif et tu vas participer aussi avec une autre personne avec toi. Je te laisse découvrir ça tout de suite dans la démo et regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, tu verras, c'est vraiment cool. Ok, alors du coup pour ce tour de mentalisme, tu vas avoir besoin d'une boîte de Doliprane, d'une clé USB, d'une prise et d'une tasse. Non, non, pas du tout. Alors en gros, je t'explique un peu pour la petite histoire. Je suis à Bangkok et je suis en voyage, donc forcément, les seuls objets que j'ai trouvés sous la main qui font pas de bruit, puisqu'on va les mettre sous la tasse, c'était ces objets-là. Donc on va faire avec ça. Mais en gros, tu vas comprendre un petit peu le principe. Donc le principe du tour, comme je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de spectateurs, et puis de toute façon, ça sert absolument à rien, puisque de toute façon, je vais voir ce que je vais mettre sous la tasse. C'est que il y a 3 objets, donc ça peut être 3 ou plus, hein, on peut en prendre 4 par exemple. Et tout simplement, je vais partir de la pièce et je vais demander au spectateur de prendre un des objets et de le cacher avec la tasse, et bien évidemment de prendre les 2 autres et de les cacher quelque part, histoire que je ne puisse pas savoir quel objet il a mis sous la tasse et ni quel objet il a caché autre part dans ses poches, etc. Donc impossible pour moi de connaître l'objet qui est ici, et pourtant je vais tout simplement arriver et je vais faire ok, c'était la clé USB, bien évidemment avant de regarder. S'il avait pris celle-ci, j'aurais été capable de déterminer que c'était la boîte de Doliprane. Peu importe l'objet que c'est, on s'en fout des objets. Vous pouvez même demander au spectateur de choisir lui-même les objets dans la pièce qu'il va cacher sous la tasse et de faire ce petit tour. On va passer aux explications et vous allez voir que ça va demander l'aide d'une petite personne. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Ok, alors du coup pour ce tour en fait ça va vous demander un petit peu l'aide de quelqu'un. Donc vous allez comprendre tout de suite. C'est un tour en fait que j'ai appris quand j'étais vraiment tout petit, donc c'est vraiment pas du tout un tour sérieux. C'est un tour très simple à faire mais qui peut être vraiment sympa si vous êtes en famille ou si vous êtes chez des potes, etc. C'est un petit truc que je voulais vous présenter. Alors, simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir besoin de l'aide de quelqu'un, donc vous allez prendre quelqu'un à part et cette personne-là sera votre complice. Donc bien évidemment, vous ne dites pas aux autres que cette personne-là est votre complice, mais vous lui dites que vous faites le truc avec cette personne-là et que du coup, c'est elle qui cachera l'objet que la personne a choisi. Donc tout simplement, vous avez le spectateur en face de vous qui va choisir un des objets qui est ici. Donc admettons que le spectateur choisisse la prise. Tac. Il prend les deux autres objets, il les garde avec lui et votre complice, on peut dire que c'est cette personne-là qui va du coup cacher la prise, va poser la tasse de cette façon et vous allez revenir et vous allez pouvoir deviner quel est l'objet qui est dedans sans regarder le complice. Donc bien évidemment au début ce qui va se passer c'est que la personne, le spectateur, va penser que justement vous parlez ou que vous faites des signes avec le complice pour que ça puisse se savoir. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est qu'au début vous commencez comme ça et ensuite vous demandez au complice de partir avant que vous arriviez. Donc, comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Et ou sinon vous vous bandez les yeux ou je sais pas comment vous faites, mais vous débrouillez pour que le complice soit pas là. Et en fait, tout le secret de vraiment c'est vraiment un petit tour, tout le secret de ce petit tour va résider dans le fait que vous allez mettre la anse de la tasse d'une certaine façon ou pas. Donc vous allez déterminer en fait avec votre complice au départ, vous allez dire par exemple, ok, si je mets la tasse dans ce sens-là, avec la anse dans ce sens-là, ça voudra dire que c'est la boîte de Doliprane qui est en dessous. Si je mets la tasse avec la anse dans ce sens-là, ça veut dire que c'est la clé USB qui est en dessous. Si je mets la tasse avec la anse dans ce sens-là, ça veut dire que c'est la prise qui est en dessous. Vous comprenez un peu le délire? En gros, tout simplement, en fonction... Donc vous déterminez un ordre au préalable avec votre complice, et en fonction de quel sens il met la anse, vous pourrez déterminer quel est l'objet dedans sans avoir à regarder ce qu'il y a dedans, et sans même avoir un contact avec votre complice. Donc très simplement, donc on reproduit l'ordre qui était ici, c'était tac tac tac. Donc je vous laisse faire, admettons le spectateur prend un objet, donc là on cache tout. Si je pose la tasse et que je la mets comme ça veut dire bien évidemment qu'il y a la clé USB dedans. Si je prends un objet et que le complice me met la tasse comme ça voudra dire qu'il y a la boîte de Doliprane. Si je prends la tasse et qu'elle est dans ce sens-là, ça voudra dire que c'est la prise. Voilà, ça peut se faire avec 3 objets ou avec 4 si vous mémorisez un petit peu mieux. Donc voilà, c'est vraiment pas un tour sérieux, mais c'était un petit truc que j'avais envie de vous présenter, puisque je trouve vraiment l'idée assez ingénieuse. Bien évidemment, ça se fait avec une tasse qui a une anse.
Donc pas la peine de faire avec des tasses qui n'ont rien, ça servira à rien. Après vous pouvez toujours vous débrouiller avec les dessins, hein, je vous dis. Dans chacun des tours, je vous donne une technique, après à vous d'en faire ce que vous voulez. Ça peut peut-être vous donner d'autres idées pour d'autres tours. En tout cas voilà, je vous délivre un petit peu la technique. Le sens avec la hanse, c'est vraiment très ingénieux, je trouve ça cool. Si tu veux découvrir des tours de magie qui sont très faciles à faire et très impressionnants, tu as toujours en description la petite formation qui est de 3 tours de magie faciles et impressionnants. Donc tu mets ton mail et pendant 3 jours tu reçois les 3 tours de magie. Donc c'est une petite formation offerte, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est juste en bas. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux toujours me mettre un petit like en bas et tu peux t'abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le tout petit carré rouge. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tour. Salut à toi.